Monsieur Olaf Scholz, qui est aujourd'hui en Ukraine, qui s'est entretenu longuement avec Monsieur Volodymyr Zelensky, après avoir annoncé les 650 millions d'euros d'aide supplémentaire, Monsieur Olaf Scholz se permet de dire que la Russie ne peut pas dicter la paix en Ukraine. Waouh! La Russie ne peut pas dicter la paix en Ukraine. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, voyons voir d'abord ce qu'il a dit dans l'ensemble. Et puis, nous allons apporter notre explication, nous allons faire notre décortiquage. Mais avant de continuer le visionnage de l'émission, je souhaite que vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, que vous abonnez aussi à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le Vrai. Vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Merci infiniment. Monsieur Olaf Scholz, la Russie ne peut pas dicter la paix en Ukraine, assure le chancelier allemand. Le chancelier allemand a promis lundi au président ukrainien Volodymyr Zelensky que la Russie ne pourrait pas dicter la paix en Ukraine et n'imposerait pas ses conditions dans l'hypothèse de négociation de paix entre les deux pays. Rien de ce qui concerne l'Ukraine ne se décidera sans l'Ukraine, a déclaré Olaf Scholz lors d'une visite à Kiev où il a évoqué avec Zelensky la perspective de pourparlers. Il dit ceci, écoutez très bien mesdames et messieurs, vous allez comprendre tout à l'heure. La Russie continue de s'en prendre aux infrastructures énergétiques de l'Ukraine de manière ciblée et impitoyable. Vladimir Poutine veut que les gens gèlent, a dénoncé les gens gèlent, c'est-à-dire, vous savez, geler, c'est pire que avoir le froid. Ouais, voilà. Et donc, monsieur Olaf Scholz dit que Vladimir Poutine veut que les gens gèlent en Ukraine par rapport à la température du climat en cette période glaciale, le froid, l'hiver. Et rien de ce qui concerne l'Ukraine ne se décidera sans l'Ukraine, a déclaré Olaf Scholz lors d'une visite à Kiev. La Russie continue de s'en prendre aux infrastructures énergétiques de l'Ukraine de manière ciblée et impitoyable. Vladimir Poutine veut que les gens gèlent, a dénoncé M. Scholz en déplacement à Kiev, ajoutant « Nous ne permettrons pas son calcul cynique de réussir. » Le calcul cynique de qui? De Vladimir Poutine de réussir. La Russie ne fait pas de cadeau, a de son côté insisté le président ukrainien. Et nous ne pourrons garantir la paix que par la force de nos armes, de notre diplomatie, de notre coopération, a-t-il exhorté lors d'une conférence de presse commune, voilà, à Kiev. Monsieur Zelensky a aussi jugé fondamental pour l'Ukraine que l'Allemagne ne réduise pas son soutien l'année prochaine, y compris son aide financière. Voilà, son aide financière. Fin de citation. Nous allons entrer dans les détails. Monsieur Olaf Scholz, vous êtes allé en Ukraine pour vous entretenir avec Monsieur Zelensky et pour vous faire une belle image. L'image de quelqu'un qui veut la paix, mais qui ne veut pas perdre la face. Donc, je continue à fournir des armes, mais je demande quand même la paix. Monsieur Olaf Scholz, vous savez que la Russie ne commande pas la paix. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La Russie, depuis le début de l'opération spéciale, ne commande pas la paix. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la Russie n'est pas pressée pour la paix. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela aussi. Troisièmement, c'est la Russie qui domine sur le terrain. Face à plus de 50 pays réunis, elle vous domine sur le terrain. Donc, elle n'est pas pressée. Ce n'est pas elle qui est sur le reculoir
pour dire je suis en position de faiblesse. Il faut franchement qu'on passe à autour de la table pour négocier. Il faut la paix, il faut la paix. Non. La Russie est en position de force. Et au fur et à mesure que le temps passe, la force russe s'accentue davantage sur les hommes de M. Zelensky et vous, les Occidentaux, sur le terrain. Donc, la Russie monte en intensité dans la production des armes, dans la production des missiles, mais aussi dans le recrutement des soldats. Je crois que vous n'êtes pas quand même, voilà, un nocif, n'est-ce pas, un novice du moins, un novice dans l'affaire. Vous savez exactement ce que je suis en train de dire et ce que représente la force russe. Donc, si Vladimir Poutine, en fait, veut la paix, il va l'obtenir. Parce que c'est lui qui va le faire. Mais Vladimir Poutine n'est pas pressé. Donc, quand vous dites la Russie ne va pas dicter la paix en Ukraine, c'est vous qui voulez dicter la paix en Ukraine. Mais vous n'êtes pas dans les conditions, vous n'avez pas les moyens pour dicter la paix. Vous voyez? Et votre forme de paix que vous voulez, vous n'avez pas assez de force pour, franchement, tenir tête à Vladimir Poutine afin d'imposer votre forme de paix là. Monsieur Zelensky a eu un plan de paix et vous a invité à Genève au sommet. Qu'est-ce que ça a apporté? Nada. Monsieur Zelensky a dit qu'il a un plan de victoire. Il est allé présenter à Washington et au Congrès américain. Il a même présenté ça à Monsieur Donald Trump. Monsieur Volodymyr Zelensky, il a présenté son plan de victoire à l'Union européenne, à Bruxelles. Au sorti de cette réunion, Viktor Orban a dit que ça c'était un plan de paix suicidaire, que c'était la troisième guerre mondiale directe, et donc que c'était un plan de paix irréalisable, irréalisé, mais aussi irréalisable, que c'était irrationnel. Donc ça a été rejeté, botté en touche. Vous voyez? Donc tous les plans que vous avez tracés, aucun n'a réussi. Et quand vous êtes passé même en Suisse, le monde vous a critiqué en disant qu'un plan de paix, c'est-à-dire une conférence sur la paix en Ukraine sans la Russie, est vouée à l'échec. Ça n'aura pas de poids. La Chine n'était pas présente. Bon, les États-Unis, M. Biden lui-même n'était pas présent. C'est pour vous dire encore une fois que tout ce que vous faites pour parler de la paix, ça n'a pas de poids. Donc, vous serez obligé de vous plier aux injonctions de Moscou si vous voulez réellement la paix. D'une manière ou d'une autre, vous serez obligé de vous plier. Parce que sur le plan militaire, vous êtes plié à deux. C'est-à-dire comme ça, là. Vous étiez comme ça. Vladimir Poutine et son armée vous a fait comme ça. Vous êtes plié, là. Et là, il est en train de vous repousser. Vous voyez? Donc, sur le plan militaire, vous êtes plié comme ça. Bon, sur le plan aussi de la diplomatie, vous ne faites plus de poids parce que vous n'avez plus d'influence sur la scène politique internationale. Je parle évidemment de l'Union européenne, ce n'est pas seulement le cas de l'Allemagne. En Afrique, vous n'êtes plus écouté. Au Proche-Orient, vous n'êtes plus écouté. En Asie, vous n'êtes plus écouté. L'Amérique du Sud, vous n'êtes plus écouté. Sur votre propre continent, même dans votre continent, l'Europe, vous n'êtes plus considéré. Parce que vous êtes désavoué par vos différents peuples. Vous voyez? L'Amérique vous a décrédibilisé. Ah donc, quand vous dites que la Russie ne va pas dicter la paix, moi, je rigole. Et les gens qui vous écoutent, les gens qui m'écoutent, ils rigolent. Et vous disent, mais vous avez quel moyen pour imposer la paix à la Russie? Vous avez quel moyen pour arrêter la guerre aujourd'hui? Vous avez aucun moyen. La Maison-Blanche même n'a aucun moyen. En fait, si M. Vladimir Poutine venait à décider aujourd'hui pour dire, bon, l'opération spéciale militaire, on stoppe, on atteint nos objectifs, c'est fini. La guerre est arrêtée. La guerre est arrêtée. Mais par contre, si Vladimir Poutine décide de continuer l'opération spéciale, que M. Biden ou M. Trump décide de faire la guerre, ben, c'est l'opération spéciale qui va continuer. Vous voyez? Donc, tout est dans la main de Vladimir Poutine. Et c'est lui qui mène la cadence. Il suffit seulement que vous soyez sincèrement animé de bonne foi pour qu'il ait pitié de vous. En fait, Vladimir Poutine doit avoir pitié des Occidentaux pour les écouter et accepter ce qu'ils disent. Ça c'est la pitié, ça, mesdames et messieurs. Ça n'a rien à voir d'obligation. Vous voyez? Sinon, s'il n'a pas pitié de vous, il n'a pas besoin que vous parlez de paix. C'est vous qui parlez de paix. Est-ce que lui, il parle de paix? Poutine ne parle pas de paix. Par contre, il a dit, la porte de la Russie est ouverte à toutes les formes de négociation. Et donc, quand vous dites qu'il s'en prend aux infrastructures énergétiques, mais vous n'êtes pas sans savoir que vos missiles occidentaux, là, ça frappe aussi des raffineries.
Vous les envoyez pour frapper des raffineries. Vous les envoyez pour frapper des dépôts de munitions. Vous les envoyez pour frapper des sites vraiment critiques en Russie. Vous les envoyez pour éliminer des gens en Russie. Une action entraîne une conséquence. Vous ne pouvez pas faire une action et vous attendre, voilà, de l'eau froide ou du thé glacé de la part de la Russie. Non. Non, 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 non. Vous ne frappez pas la Russie ne frappe pas, n'est-ce pas, l'Ukraine. L'opération va continuer à l'est de l'Ukraine. Mais vous envoyez des missiles, la Russie aussi va envoyer des missiles. Donc ne soyez pas étonnés et ne pleurez pas. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Tous ces dirigeants ont complètement perdu la tête. Ils ne savent exactement pas ce qu'il faut faire. Je crois que nous allons attendre M. Donald Trump pour voir ce qu'il va dire d'ici le 20 janvier. Voilà, parce que le 20 janvier, il prend fonction. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.